Eh bien bonjour, petit tour d'horizon, te présenter un peu le contexte dans lequel je fais cette vidéo. Chaya, la belle samoyède, fait son petit tour, renifler de ci de là, ce qui l'intéresse. Mon tapis de yoga s'envole à moitié, il se dresse comme un cobra. Et moi, je suis à la fraîche. J'avais un rendez-vous. Enfin, je croyais avoir un rendez-vous que j'ai pas confirmé. Donc du coup, je n'ai pas rendez-vous. Le rendez-vous est reporté au 1er avril. Mais j'avais un rendez-vous ce matin, ici, à 8h30, possible, que j'ai oublié, enfin que je croyais avoir confirmé. Et du coup, je l'ai eu j'ai un rendez-vous imaginaire. Une réelle possibilité d'un rendez-vous que je croyais avoir confirmé, mais que je n'ai pas confirmé, ce qui fait que ce n'est plus possible. Et j'ai envie de profiter de cette opportunité de rendez-vous à la fois manqué, mais en même temps réussi, puisque pour le coup, je me retrouve à 8h30 passées maintenant au bord de mon étang préféré. Et j'ai envie de me relier à l'intention qui était celle de ce rendez-vous. Et du coup, d'en profiter pour l'élargir. C'est-à-dire au lieu d'avoir rendez-vous avec une personne et d'échanger sur le thème de la communication non violente et de la pratique ou voilà, la pratique de je suis toujours un peu confus sur qu'est-ce que ça veut dire pratiquer la communication non violente. C'est pour moi pas forcément hyper clair. Même si je suis assez familier avec les principes et l'esprit, en tout cas j'ai une compréhension, une expérience de la communication non violente, je vois que la notion même de qu'est-ce qu'on veut dire par la pratique en question n'est pas toujours très claire pour moi. Donc pour moi, je vois que là ce qui me vient, c'est que j'ai envie de pratiquer l'écoute. J'ai envie de pratiquer l'écoute de ce qui est vivant en moi, de ce qui est vivant en toi, de ce qui est vivant en nous collectivement, pour pouvoir mieux identifier, discerner ce qui est à même de rendre notre expérience, la mienne, la tienne, la nôtre, collectivement, plus agréable, plus riche, plus belle. Il y a un truc qui flotte sur le lac, ça me distrait un petit peu. C'est un espèce... Je sais pas ce que c'est. C'est bizarre. Si c'est un oiseau, il y a une drôle de forme. Ah ouais, non, ça a des phares, ça s'allume. Ça doit être un bateau, il y a quelqu'un qui doit piloter un machin. Attends, je vais te montrer. Je sais pas si tu vois, un truc tout bille. Là, les phares sont éteints. Et voilà, ça circule. Un vieux truc tout moche. Ça vient chez moi. En tout cas, ça vient vers moi. Tu vois les phares ou pas? Puis ça tire quelque chose, on dirait. C'est un outil de pêcheur. Il y a des gens qui pêchent avec ça, peut-être. Possible. Bref. Petite pause. Accueil, donc. Accueil, écoute. Donc oui, et ce que je veux rajouter par rapport à cette notion de savoir ce qui est vivant en soi, ce qui est vivant en toi, ce qui est vivant en nous. Ce que j'aime dans la communication non violente, qui a été créée par Marshall Rosenberg, c'est que c'est finalement un outil qui nous permet, enfin, si tu veux, comme une capacité qui permet de lire, en fait. Tu vois, comme par exemple, si tu as un livre et que tu ne sais pas lire, si tu as un texte et tu ne sais pas le lire, on appelle ça l'illettrisme ou l'analphabétisme. Donc, l'idée, c'est que la CNV, la communication non violente, c'est une manière
d'apprendre à lire, en fait, à décrypter. C'est une manière de décoder, de décrypter ce qu'on vit, voilà, ce qui est vivant en nous, ce qu'on ressent, à quoi on aspire, ce qu'on a besoin, en quoi ce qui est important pour nous est satisfait ou pas. Voilà, cette capacité à identifier ça, voilà, je trouve que c'est la première fois que je le dis aussi clairement et aussi simplement, ma compréhension de ce qu'est la CNV. Donc je trouve ça chouette. Donc ayant dit cela, j'ai envie de proposer de prendre un petit temps, autant que mes doigts ont joie, puisque c'est un peu frais. Donc tenir le téléphone, c'est un peu friscouille, un peu frisquette, un peu frette. Et je vais peut-être changer de main et mettre, voilà, celle qui tenait au chaud. Donc voilà, je ne sais pas combien de temps je vais tenir dans cette alternance chaud-froid, mais j'ai envie de prendre un temps de respiration déjà, avec les éléments, avec toi, et voir ce qui émerge. À savoir, justement, j'ai cette question qui est: qu'est-ce qui est vivant en toi maintenant? Qu'est-ce qui est vivant en moi maintenant? De quoi as-tu besoin? Comment puis-je t'aider? Comment puis-je contribuer à rendre ta vie plus belle? Et la question aussi de qu'est-ce qui est vivant en moi? Qu'est-ce qui pourrait contribuer à me rendre la vie plus belle? Moi, je sais qu'un truc qui pourrait contribuer à me rendre la vie plus belle, c'est que plus encore de personnes, les mêmes qui continuent, s'ils ont les moyens et l'envie de contribuer financièrement, qu'ils m'envoient, qu'ils me fassent savoir leur désir de contribuer, que je puisse, pour ceux qui ne l'ont pas encore donné, mes coordonnées bancaires ou mon PayPal, et du coup contribuer à ce que je puisse vivre avec plus d'aise, de détente, avec la confiance que voilà, je vais avoir de quoi subvenir à mes besoins de base, et puis je vais pouvoir continuer à faire mon travail, le travail que j'aime faire, partager, accompagner des gens, faire ces vidéos, payer mon internet, mon téléphone, mon loyer, etc. Après, une autre chose que tu peux faire pour rendre la vie plus belle, c'est participer, commenter, dire ce que je peux faire pour te rendre la vie plus belle, s'il y a quelque chose, ou si tu peux simplement célébrer quelque chose qui marche pour toi, ou bien peut-être reconnaître un endroit où tu aimerais bien de la compagnie, ou plus de clarté, plus de ressources pour pouvoir trouver des réponses aux questions qui t'habitent, ou à la question qui t'habite. Donc je vais faire un temps de silence pour justement refaire place plus clairement, au-delà des mots, à cette question au-delà des mots qui disent qu'est-ce qui est vivant en nous, de quoi avons-nous besoin maintenant, de quoi as-tu besoin, de quoi j'ai besoin. J'ai besoin de chaleur pour mes doigts. Je vais poser mon téléphone quelque part. Comme ça, je pourrais mettre mes deux mains dans les poches. Voilà, un exemple de... Pour illustrer un petit peu l'exemple, voilà, j'ai observé le froid sur mes mains, j'ai identifié que j'avais besoin de chaleur, je l'ai nommé, et j'ai posé une action qui est de chercher un endroit pour mon téléphone, pour le poser de manière stable et pouvoir ainsi mettre mes mains dans mes poches. Voilà, donc c'est une illustration des 4 éléments que la communication non violente identifie, à savoir une observation, un sentiment, un besoin et une demande. Bienvenue à toi qui arrive dans la vidéo, en live. Salut François. Donc je profite d'un rendez-vous manqué avec quelqu'un avec qui on devait parler de pratiques de communication non violente pour finalement faire cette vidéo près du lac auprès duquel je suis depuis une autre vue. D'habituellement je suis là-bas, près du ponton, et là je suis de l'autre côté. Et donc voilà, je me propose d'explorer en fait
ce qui pourrait naître de cette intention de pratique de ce que j'apprécie dans l'esprit de la communication non violente, à savoir écouter ce qui est vivant en nous, et donc avoir affiné nos clés, nos outils pour mieux identifier ce qui est vivant en nous, nos besoins, les besoins nourris, les besoins pas nourris, ce qu'on peut faire pour se rendre la vie plus belle, plus riche. Donc voilà, le propos d'identifier plus finement ce qui est vivant en soi et ce qu'on peut y faire pour se rendre la vie plus belle, c'est le propos qui m'intéresse et que je propose avec cette vidéo. Et là, j'ai donné un exemple qui est j'essaie de mettre mon téléphone calé quelque part pour pouvoir mettre mes mains dans mes poches histoire de les tenir au chaud. Donc, besoin de chaleur et de confort. Et du coup, il y a aussi voilà, les mains dans les poches. Là, esthétiquement parlant, je suis pas super fan du rendu de la vidéo. Donc là, j'ai un autre besoin qui vient faire conflit. Enfin, c'est pas que les besoins soient en conflit, c'est que la stratégie en fait que j'utilise pour nourrir mon besoin de chaleur est en conflit avec le fait que est en conflit avec mon autre besoin d'esthétisme. Donc du coup, c'est que j'ai pas encore trouvé comment nourrir mon besoin d'esthétisme et de chaleur. Donc je cherche. Et donc l'idée c'est ça, c'est d'être créatif, de rester tant qu'on n'a pas encore trouvé. C'est comme il y a certainement des moyens de combler les besoins de Poutine et du peuple ukrainien et de toi et moi, mais quand on n'a pas trouvé comment faire, eh ben, des fois on s'obstine dans des stratégies qui marchent pour certains de nos besoins mais pas pour d'autres. Et donc moi j'aime bien appeler ça une crise d'imagination. Donc je pense que nous êtres humains, nous traversons souvent des crises d'imagination où parfois, voilà, nous n'avons pas. Je crois que parfois, pour moi, quand j'ai des crises d'imagination, c'est très dur parfois de faire confiance que si je reste avec ce qui est, il y a une solution qui va émerger. Des fois, la sensation est tellement difficile, la frustration, la douleur qui remonte est tellement difficile que c'est très difficile de rester en place, de rester présent, de rester à l'écoute. Et c'est pour ça que des fois être massé ou donner un massage ou recevoir un massage ou d'être écouté de manière empathique, ça peut permettre de lâcher un petit peu la pression et du coup de retrouver plus accès à des ressources qui permettent de mieux recevoir en fait dans ce qui éventuellement peut contribuer à l'amélioration de notre expérience, l'enrichissement de notre expérience, de notre vivre ensemble. Des fois, on est tellement agité, frustré, furieux, qu'on se précipite des fois dans des comportements qui peuvent sembler marcher sur le court terme, mais dans le fond qui ne marchent pas sur le long terme. Finalement, c'était pas mal ce truc là avec les jambes là, ça fait un peu BD. Je vais y arriver ou quoi? Bon, bah, ayant dit ça, je me demande, donc je peux mettre mes mains dans mes poches. Je peux regarder le cygne qui s'envole, qui en course un autre. Deux cygnes qui volent du coup. Je te décris, je te montre pas. Avec le téléphone, mais bref. Donc, et maintenant quoi? Donc je disais que la CNV c'est un outil qui permet
par rapport à ce qui est vivant en nous, la même différence que quelqu'un qui est devant un texte écrit et qui passe d'un état où il ne sait pas lire à un état où il sait lire. Donc quelqu'un qui est illettré à quelqu'un qui sait lire un texte, il n'y a pas la même expérience devant un texte écrit. Quand on est capable de lire, de décrire en fait ce qui se passe en nous, en termes de ressenti, d'émotions, de besoins, et de capacité à utiliser nos ressources pour se rendre la vie plus belle, il y a une différence qui est de cet ordre-là, entre être devant un texte et pas savoir décrypter, pas savoir lire. Donc le propos, c'est d'arriver à développer des pratiques qui nous aident finalement à comprendre ce qui se joue en nous et à mieux savoir du coup répondre, créer, inventer des manières d'être qui permettent qu'on se raconte l'histoire qu'on a envie de vivre et qu'on vive une vie qui nous correspond et puisque ça se passe de moment en moment, à chaque instant, le plus possible qu'on soit en mesure, on soit suffisamment équipé pour répondre aux questions ou défis, si tu préfères, que nous ne manquons pas de rencontrer dans nos expériences, dans nos vies. Donc du coup, la question de où est-ce qu'on en est maintenant, qu'est-ce qui se passe, si on se regarde comme un livre ouvert et qu'on se dit qu'est-ce qui se joue en moi, qu'est-ce qui se joue dans ma vie, qu'est-ce qui se joue dans ta vie, qu'est-ce qui se joue en toi, qu'est-ce qui se joue en nous, qu'est-ce qui se joue en nous, toi et moi, en nous dans le collectif humain. Comment on arrive à lire ça, comment on arrive à décrypter, quelles sont les pratiques qui nous aident à comprendre, à saisir ce qui se passe, ce qui est en jeu, et ce qu'on peut bien y faire, comment chacune, individuellement et collectivement, on peut mobiliser nos ressources pour œuvrer à du mieux vivre ensemble. Pour moi, ça c'est des questions que je trouve passionnantes en fait. Donc voilà, c'est le propos maintenant, c'est l'invitation maintenant avec cette vidéo. Qu'est-ce que nous pouvons lire, qu'est-ce que nous sommes capables de lire dans ce qui se joue en toi, en moi, en nous maintenant. Et pour ça, comme première pratique, je te propose juste d'écouter en fait, le silence, de juste écouter ce qui se passe, d'observer ce qui se passe en toi, tes pensées, tes ressentis physiques, tes émotions. Oui, tes pensées, ce que tu te racontes, une pensée à la fois, est-ce que tu peux juste observer la pensée que tu es en train d'avoir maintenant? Est-ce que ce que je dis fait du sens pour toi? Est-ce que c'est clair ce que je dis? Est-ce que tu arrives à faire du sens avec les mots que tu m'entends dire? C'est pas forcément obligatoire, il y a des fois des gens ils captent pas ce que je dis. Des fois je capte pas ce qu'un tel ou une telle dit, il y a différents facteurs qui font que des fois on n'arrive pas forcément à faire du sens de ce qui est dit. Donc maintenant je te propose d'écouter, simplement. Écouter ce qui émerge à ta conscience. Moi je fais de même. Et on va voir si on arrive à lire quelque chose, on va voir si on arrive à comprendre ce qui se joue en fait, en toi, en moi, en nous. Et si on a envie si on se sent appelé à faire quelque chose par rapport à ça, pour rendre la vie encore plus riche, plus belle. Moi je vois par exemple que je kiffe être dehors. Donc voilà, je peux juste écouter ça, simplement, pour commencer. Écoutons, si tu veux bien.
J'ai envie de reposer cette question qui est qu'est-ce qui est possible de faire maintenant pour se rendre la vie encore plus belle? Qu'est-ce qu'il est possible de faire pour toi? Qu'est-ce qu'il est possible de faire pour moi? Qu'est-ce qu'il est possible de s'inviter à faire? Du coup, moi, il y a une question qui me vient, c'est qu'est-ce qui serait le plus facile à faire pour toi maintenant? Qu'est-ce qui serait le plus facile à faire pour moi maintenant? Et je crois que pour moi, le plus facile, c'est de remettre mon sac à dos sur le dos, de rouler mon tapis de yoga et de me mettre en marche. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce qui serait le plus facile à faire? Et maintenant, qu'est-ce qui me serait le plus facile à faire? Je sais pas si je peux faire la mise au point sur les bourgeons. J'y arrive pas en tout cas. Par contre, j'arrive à zoomer, ça c'est bien. Je savais pas ça que je pouvais zoomer sur la caméra. J'espère que je te donne pas trop le tournis. Ah, puis si je... Attends, comment ça se fait? Si je tape 2 fois, ça se retourne, je savais pas ça. C'est bien aussi. Pratique. Je trouve ça chouette de passer ce temps avec toi. Je vois qu'en fait l'intention de cette vidéo c'était rendez-vous manqué, transformé. Et bah ouais, je trouve que c'est agréable en fait de prendre le temps de questionner les intentions de la communication non violente et de comment on peut lire nos expériences comme un livre et de pouvoir arriver à décrypter en fait ce que ça raconte, de quoi ça parle, et puis ce qu'on pourrait faire pour se rendre la vie plus belle. Je trouve que c'est des vraies questions. Donc j'ai pas nécessairement de réponse tout de suite, mais j'aime beaucoup le questionnement. Et j'ai de la gratitude d'être où je suis. En fait, voilà, il y a plein de besoins qui sont... Une proposition, ça peut être par exemple de regarder quels sont les besoins qui sont nourris en ce moment. Moi, j'ai par exemple mon besoin de beauté nourri, mon besoin de mouvement physique, mon besoin de santé. Je me sens en santé, tu vois, je me sens en forme aussi, je me sens reposé, j'ai de l'énergie. Je me sens connecté, je me sens relié, je me sens appartenir à l'espèce humaine, à la vie, au vivant. Je me sens connecté à la nature. Avec les arbres au-dessus, là, c'est magnifique. Je me sens... Mon besoin de contribution nourri, je vois que de créativité aussi, tu vois, je crée, j'invente, je fais cette vidéo et puis je rends disponible voilà, cette réflexion qui m'habite. Et voilà, j'invite à réfléchir à quels besoins sont nourris pour toi maintenant, en m'écoutant, en faisant ce que tu fais.
en étant dans le contexte dans lequel tu es, parce que peut-être tu viens de manger, donc tu es nourri, ton besoin de nourriture est nourri, peut-être que ton besoin de repos est nourri, tu as bien dormi, peut-être que... Voilà, donc du coup je sais pas quels sont tes besoins nourris maintenant, mais je suis curieux si tu veux partager, bienvenue. Besoin de beauté, voilà, besoin de beauté aussi avec toute cette nature. Et puis je trouve que des fois il y a des cadrages que je trouve qui sont intéressants. Des fois ma gueule me plaît. Là tout à l'heure quand j'étais sur le banc, besoin d'esthétisme avec la gueule que j'avais, que ça rendait, j'étais pas trop nourri, mais là maintenant un peu plus. Enfin là il y a 2 secondes, maintenant je regarde pas. Voilà, donc du coup, je trouve que c'est aussi intéressant quand on prend le temps de voir qu'il y a certains besoins qui sont nourris, on peut aussi regarder comment on se sent en fait, qu'est-ce que ça nous donne comme qualité de ressenti, d'avoir nos besoins nourris. Par exemple, quand je vois que je suis dans la nature, mes besoins de beauté, là, je me sens comment? Bonjour. Il y a une jeune femme qui courait, je me suis demandé si mon besoin de beauté allait être nourri. Et je l'ai regardée et elle faisait une gueule pas possible. Je lui ai dit bonjour, elle a fait... Ça va vraiment tirer la tronche, quoi. Et du coup, pour le besoin de... J'attendais à nourrir mon besoin de beauté dans un échange, un contact visuel humain. Ça n'a pas du tout été nourri. Et du coup, je me sens par contre amusé de voir mes propres réactions. Bah, qu'est-ce que tu veux, Chaya? Donc du coup, amusé là, pour le coup, de voir que rien n'est grave en fait. Que si l'autre me sourit pas ou me fait la gueule, je m'en remets, quoi. C'est pas la fin du monde, je peux être déçu parce que j'aurais voulu un peu de connexion, de chaleur humaine que je n'ai pas trouvé là. Mais je la trouve là avec moi-même et puis en faisant ces vidéos avec toi, même si personne ne regarde. Même si je sais pas si quelqu'un regardera ces vidéos, au moment où je la fais. En tout cas, si tu regardes jusque-là, merci, ton attention. Et je commence à avoir les doigts un petit peu frais, je change de main. Donc j'étais en train de vouloir, quand la nana est passée en courant, j'étais en train de vouloir prendre le temps, et j'ai encore envie de faire ça, de regarder comment je me sens quand je me connecte à voilà, cette vasteté, cette amplitude, ce large, ce grand espace de nature qui m'entoure, qui nourrit mon besoin de beauté, d'oxygène, de calme. Comment je me sens avec tous ces besoins nourris? J'ai un peu froid aux doigts, donc il y a un besoin de chaleur qui n'est pas tout à fait nourri, mais voilà, là, si je regarde juste la beauté, la nature, je me sens nourri, je me sens calme. Je me sens excité aussi, il y a une forme d'excitation, je sens qu'il y a de l'enthousiasme. Je me sens enthousiaste. Et voilà, et du coup j'ai envie de reposer cette question pour moi-même, pour toi, pour nous, et maintenant, qu'est-ce qui serait la chose la plus facile à faire? Moi je vois que j'ai l'élan d'aller vers la salle de sport, parce que j'ai un cours de yoga à 10h30, et j'ai envie de faire un petit peu d'échauffement, de muscu avant. Donc voilà, pour moi je me dirige vers la voiture pour aller vers ma salle de sport. Et voilà, je te souhaite une belle journée. Et puis s'il y a quelque chose que tu veux partager de toi, à moi ou à nous en public, en commentaire ou en privé, bienvenue de me le faire savoir. Je serais ravi de discuter avec toi sur comment mieux comprendre ce qui se passe dans ton livre ouvert, dans ta vie, et qu'est-ce qui pourrait contribuer à te rendre la vie plus belle encore, ou voir qu'est-ce que tu pourrais faire qui contribuerait à me rendre la vie plus belle, si ce n'est de manière financière, et certainement d'autres moyens aussi. À tout bientôt.